Cette recommandation nous demande de convoquer dans un avenir proche un forum national pour un meilleur suivi et approfondissement des recommandations issues de cette conférence internationale de haut niveau. Au total, 57 recommandations d'experts au terme de la dizaine de sessions auxquelles ils ont été conviés pendant 2 jours à l'occasion du forum de haut niveau sur la croissance économique inclusive. Des enseignements fort utiles pour la prise de décision au sommet de l'État. D'abord sur la question de l'aménagement du territoire, les experts ont convenu de la nécessité d'accélérer l'élaboration et la mise en œuvre du schéma national d'aménagement territorial face à une absence de centralité géographique, source de disparité. D'où la nécessité d'appliquer la décentralisation pour créer des foyers locaux de croissance économique. Toujours selon les recommandations, une gestion optimale des ressources naturelles et humaines permettra à la République démocratique du Congo de sortir du cycle infernal de la malédiction des ressources naturelles. Ce, par une redistribution harmonieuse et équitable des recettes issues de l'exploitation de ces ressources. Un impératif, celui de sortir du cercle vicieux d'une croissance tirée uniquement par le secteur minier, tenu par des multinationales pour s'ouvrir, par exemple, à une agriculture à l'échelle industrielle. Des recommandations que le gouvernement congolais entend s'approprier. Pour garantir une réduction rapide de la pauvreté, la condition nécessaire est la forte capacité de l'État, ainsi que l'engagement du gouvernement et des élites à relever ce défi. À cet égard, il faut une ferme volonté politique. Je dois vous affirmer que cette volonté est bel et bien là. Les preuves sont que vous êtes ici parce que le gouvernement veut le changement à tous égards. C'est ainsi que le nouvel agenda s'inscrit dans le cadre d'une croissance inclusive qui permet la prise de décisions à portée de moyens à long terme, mais des décisions intertemporelles et intergénérationnelles pour que la population en profite effectivement et au maximum. Le gouvernement s'engage à s'approprier les recommandations de cette conférence et espère en tirer les meilleurs profits. Le forum de haut niveau sur la croissance inclusive en République démocratique du Congo s'est achevé sur une note de satisfaction. La mise en œuvre des recommandations, l'équipe de Matata Mpoyo en fait son cheval de bataille.